Bonjour et bienvenue sur la chaîne Eureka Trading. Aujourd'hui, nous allons parler des moyennes mobiles. Cette vidéo fait partie d'une série de 8 vidéos abordant différents thèmes. Alors active la cloche pour ne rien louper. C'est parti. Vidéo 1. Moyenne mobile en trading. SMA, EMA et stratégie simple expliquée. Vous avez sûrement entendu parler des moyennes mobiles. Mais savez-vous vraiment comment les utiliser pour trader efficacement? Aujourd'hui, je vous explique la différence entre la moyenne mobile simple et exponentielle, et je vous donne une stratégie simple pour commencer à les utiliser. 1. Qu'est-ce qu'une moyenne mobile? Une moyenne mobile, souvent abrégée en MM, est un indicateur financier utilisé dans l'analyse technique. Elle permet de regarder l'évolution d'un actif en s'affranchissant des aberrations de cours. En effet, elle représente l'ensemble des niveaux de prix d'un instrument sur une certaine période, divisé par le nombre de niveaux de prix, afin d'obtenir une ligne de tendance. Exemple. Imaginons que vous suivez l'évolution d'un prix sur un graphique. La moyenne mobile 20, qu'on appelle souvent la MM20, calcule le prix moyen des 20 dernières bougies, c'est-à-dire des 20 dernières périodes. Elle est donc assez réactive et suit de près les mouvements du marché. La moyenne mobile 50, la MM50, fait la même chose mais sur 50 périodes. Elle est donc plus lissée, elle réagit moins vite aux petites variations et donne une idée de la tendance plus générale. En résumé, la MM20 est plus courte, plus sensible, et la MM50 est plus longue, plus stable. Quand la MM20 passe au-dessus de la MM50, cela indique que la tendance à court terme devient plus forte que la tendance de fond, ce qui peut être interprété comme un signal d'achat. À l'inverse, si la MM20 passe en dessous de la MM50, c'est un signal de faiblesse, souvent interprété comme une opportunité de vente. But: lisser les fluctuations et détecter la tendance. 2. SMA versus EMA SMA. Simple Moving Average. Calcul simple, lisse, mais réagit lentement. EMA, Exponential Moving Average. Plus réactive, donne plus de poids au dernier prix. Quand utiliser l'une ou l'autre? 3. Stratégie de croisement. Pour utiliser les moyennes mobiles, on compare souvent une moyenne courte, comme la MM20, et une moyenne plus longue, comme la MM50. La MM20 calcule le prix moyen des 20 dernières périodes. Elle réagit vite. Elle suit de près le marché. La MM50 calcule le prix moyen des 50 dernières périodes. Elle est plus lente. Elle donne une vision de la tendance plus large. Quand la MM20 passe au-dessus de la MM50, cela signifie que les prix récents montent plus vite que la tendance générale. On appelle ça un Golden Cross. Beaucoup de traders y voient un signal d'achat. A l'inverse, si la MM20 passe en dessous de la MM50, cela veut dire que le court terme s'affaiblit par rapport à la tendance globale. On appelle ça un Death Cross, un signal de vente potentielle. En résumé, le croisement de deux moyennes mobiles sert à repérer un changement de tendance, même sans graphique. Conclusion. Vidéo 1. Pour résumer, les moyennes mobiles sont des outils simples mais très puissants pour analyser la tendance d'un marché. La MM20 vous donne une vision rapide du court terme, tandis que la MM50 reflète la tendance plus large. En observant leur croisement, vous pouvez repérer des signaux d'achat ou de vente. N'oubliez pas, aucune stratégie n'est infaillible, mais les moyennes mobiles restent une excellente base pour construire vos analyses. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, à vous abonner et à télécharger le guide PDF gratuit en description. Si vous voulez un guide pratique avec les paramètres clés des moyennes mobiles, je vous ai préparé un PDF bonus gratuit en description.